Écoutez, moi je suis super content parce que la dernière Breaking News a permis d'avoir un débat super intéressant sur la légalisation du cannabis. Franchement, je suis très content de votre participation dans les commentaires. Je vous ai demandé de me donner votre avis et tout ça. Et c'est pour ça que je fais les Breaking News, c'est pour ça que je fais des sujets d'actualité, etc. Ça me permet du coup de savoir ce que les gens pensent, de savoir un petit peu quelles sont les tendances, etc. Il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. J'ai vu plein de commentaires super intéressants, plein de témoignages aussi super intéressants et franchement ça fait vraiment plaisir. Donc j'introduis cette nouvelle Breaking News avec vraiment cette reconnaissance et ce remerciement envers vous parce que je trouve qu'on peut avoir des débats super intéressants et des débats vachement diversifiés. Tu vois, il y a des gens qui sont pas pour la légalisation du cannabis et qui donnent leurs arguments qui sont très intéressants et pertinents, et d'autres personnes au contraire qui sont pour et qui donnent aussi des arguments très intéressants et pertinents. Donc j'espère, je ne connais pas les news de cette Breaking News, j'ai pas encore regardé, mais j'espère qu'on pourra continuer d'avoir des débats comme ça et tous donner un peu notre opinion dans le respect et dans la bienveillance dans les commentaires. Donc voilà. Merci beaucoup à tous pour cette gentillesse et puis pour vos retours et tout. À la base, voilà, YouTube, je le fais surtout pour partager avec vous. Vraiment. Bon, je fais aussi pour gagner ma vie. Je suis pas, voilà, l'argent. Hein. Mais je le fais surtout aussi pour partager les commentaires avec vous et partager les diverses opinions qui peuvent subvenir lors du traitement de certains sujets. J'avais peur, hein, je vous ai dit, ouah, je vais me faire péter la gueule, etc. Et en fait, non, pas du tout. Et ça fait vraiment plaisir. Merci. Vous êtes géniaux, vous êtes une super communauté, quoi. Alors, nous avons la première news, c'est avec le froid, la police accentue les maraudes pour aider les sans-abri. Moi, c'est depuis ma naissance que chaque gouvernement, chaque président, alors ça, c'est à chaque présidentielle, c'est pareil. Si vous votez pour moi, il n'y aura plus de sans-abri en 2021 dans la rue. Il y en a toujours. J'ai visité des pays où il y en avait plus qu'en France, mais il y a toujours des sans-abri. Et moi qui pratique l'urbex, qui pratique du para, etc., je trouve, parfois ça me choque, je trouve aberrant que l'État ne se donne pas les moyens pour réhabiliter des bâtiments publics désaffectés pour pouvoir héberger des sans-abri, pour pouvoir créer des foyers. On entend les foyers sont tous pleins, il n'y a pas de place, etc. Ils sont obligés de dormir dans la rue. Après, il y a des sans-abri qui ne veulent pas aussi, qui ne veulent volontairement pas faire appel à ces associations ou ces foyers, etc. Ce que je comprends et respecte, hein, je suis pas là pour juger leurs décisions, c'est qu'ils ont sûrement de bonnes raisons et de bons arguments. Mais moi, ce qui me rend ouf, en tout cas, et c'est ça que je commenterai, c'est que j'ai visité des bâtiments publics, Banque de France, etc., qui appartiennent à l'État, qui sont pas dans un état dégueulasse, hein, ils sont franchement pas dans un sale état, et qui pourraient franchement toujours être mieux que de dormir sur un carton dans la rue, quoi. Je veux dire, ok, ça serait pas le grand luxe, ça serait pas l'hôtel de luxe ou quoi que ce soit, mais ça permettrait quand même d'avoir un toit sur la tête, d'éviter les intempéries, d'éviter le froid, le vent, etc. Enfin, le froid peut-être un peu moins, mais surtout le vent. Et voilà, moi, vis-à-vis des sans-abri, c'est ce que je constate le plus, c'est justement cette inefficacité de ce que le gouvernement nous propose vis-à-vis de traiter ce problème, lorsqu'on sait qu'il y a des centaines, voire des milliers, même dizaines de milliers de bâtiments publics qui pourraient accueillir ce genre de personnes et qui ne sont pas utilisés. Voilà, je trouve que les efforts ne sont pas mis au bon endroit. Après, je ne suis pas politique, on ne dit pas politicien. Ça, c'est marrant parce que j'ai rien foutu à l'école, mais j'ai tout retenu. Et mon prof d'éducation civique, mon prof d'histoire qui faisait de l'éducation civique nous a toujours dit, on ne dit pas un politicien, c'est péjoratif, on dit un politique. Et je ne suis pas politique, donc je ne suis pas à la tête du gouvernement, encore heureux, je ne fais pas partie d'associations ou je ne fais pas partie d'associations ou tout simplement de groupements politiques ou quoi que ce soit. Je suis pas adhérent, je suis pas militant, etc. Mais en tant que citoyen lambda un peu peubeux et un petit peu teubé qui ne connaît pas les tenants et les aboutissants, je trouve aberrant qu'on ne trouve toujours pas de lieu pour accueillir ces personnes-là, la nuit en tout cas, alors qu'on dispose de milliers de lieux laissés à l'abandon par l'État. Voilà. Birmanie, la junte militaire remet en liberté plus de 23 000 détenus. Oh, le bordel en Birmanie, un vrai bordel. Il y a eu un coup d'état militaire, ils ont instauré du coup l'état d'urgence et tout ça. C'est un vrai bazar, c'est vraiment c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Non, c'est compliqué. C'est compliqué. Et puis tu vois, il y a eu ça aussi en Turquie. En Turquie, c'est pareil. Ils ont le président, pour garder le pouvoir, il a mis en tôle des milliers de personnes, des milliers d'opposants, etc. Mais d'un autre côté, tu te dis quoi? Est-ce que nous, on doit intervenir? Est-ce que les pays voisins doivent intervenir? L'ingérence n'est pas forcément bien acceptée, n'est pas forcément bien vue. On voit le bordel que ça a foutu en Libye et tout ça. Je sais pas, franchement, je sais pas ce qui pourrait être fait pour justement éviter ce genre de situation. Mais le problème, en fait, c'est que ça cache aussi beaucoup de choses. C'est que nous, en tant que citoyens lambda, il y a plein de trucs qu'on ignore, il y a plein d'éléments qu'on ignore. Genre, tu vois, comme la guerre en Libye. Voilà, on s'est jeté là-dedans. Enfin, le gouvernement nous a jeté dans cette guerre en Libye et tout ça, alors qu'il y avait on apprend à demi-mot qu'il y avait des raisons personnelles derrière de nos dirigeants, etc. Tu vois, donc on peut pas tout savoir, on peut pas savoir les tenants, les aboutissants de chaque conflit dans le monde ou quoi que ce soit, mais on peut faire que le constater malheureusement et puis plaindre ces personnes, surtout la population qui elle n'a rien demandé à personne et qui s'en prend plein la gueule, quoi. Donc ouais, c'est très compliqué.
Là, on a du foot, on s'en bat les couilles. On a du tennis, on s'en bat les couilles. Vers un biomédicament pour réparer facilement les cœurs après un infarctus. En Alsace. Bon, déjà, l'Alsace, c'est juste à côté de chez nous. Ça, c'est intéressant. Une start-up mulhousienne et de biotechnologie médicale, Protera, développe un concept thérapeutique unique au monde pour les malades qui ont déjà fait un infarctus sévère du myocarde. Ça serait un médicament qui réparerait le cœur pour éviter qu'il soit affaibli après un infarctus. Bah, je pense qu'en fait, on en est qu'à nos balbutiements au niveau de la science. Il y a plein de découvertes encore à faire, il y a plein de nouveautés à découvrir et tout. On en est vraiment loin de tout savoir et tout, mais après, oui, ça fait toujours plaisir. Ça fait plaisir d'entendre que voilà, des sociétés ou des gens se penchent sur ce genre de problème pour rendre notre vie plus facile, parce qu'on sait très bien que c'est très difficile après un infarctus, après un AVC, etc. Le handicap que ça provoque est très difficile à vivre. Donc si on peut limiter ou on peut réparer ce genre de situation après une attaque qui arrive énormément, il y a des attaques cardiaques, il y en a des centaines de milliers tous les ans, hein, de toute façon, et bah si on peut faire en sorte que la vie soit un petit peu plus facile, bah c'est bien, je suis très content de lire ça. Voilà. Excédé par les parois anti-Covid au parloir, 5 détenus saisissent ce tribunal. Ah oui, ils ont installé des parois anti-Covid dans les parloirs, dans les prisons, ce qui fait que du coup bah ça met à une distance supplémentaire avec les proches qui viennent rencontrer les détenus et tout ça, et ils sont obligés de crier pour s'entendre, etc. La situation est cependant catastrophique, ils envisagent de cesser les rencontres avec leurs proches compte tenu de la frustration et la colère générée par ce nouveau dispositif qui empêche tout échange dans des conditions normales. Le ministère de la Justice temporise d'un établissement à l'autre, il n'y a pas le même dispositif, et puis à ce jour nous n'avons aucun autre contentieux en cours. Oui, mais c'est pas parce qu'il y en a aucun autre qu'il faut l'ignorer, tu sais, c'est toujours c'est tellement absurde des fois d'entendre ça, c'est oui mais bon c'est la seule plainte, oui mais bon mais c'est la seule plainte, c'est quand même une plainte quoi. De pointe dans les transports démarre dès 15h30, bah oui, avec le couvre-feu, ça c'est un truc qui est ouf. Avec le couvre-feu, l'autre jour j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui s'étaient retrouvés du coup bloqués dans les embouteillages et tout, et résultat bah ils sont tous pris des amendes parce qu'ils étaient bloqués dans les embouteillages. Non mais ce couvre-feu, je suis désolé mais ça provoque, et il faut pas être con pour le constater, ça provoque de plus en plus, attendez je change juste la batterie de mon écran externe parce qu'elle vient de se couper, ça provoque de plus en plus de clusters quoi. Quand tu vois comment ils sont entassés dans les transports en commun parce qu'ils sont obligés de partir plus tôt, ils sont obligés de s'organiser plus tôt pour aller au magasin, pour aller faire leurs courses, etc. Pour les gens qui bossent qui bossent assez tard, bah c'est le gros bordel. On est face à une situation vraiment bordélique quoi. Mais bon, après vous savez mon opinion là-dessus, hein, je vous en ai déjà parlé. Les enfants mangent-ils des produits locaux à la cantine? Très bonne question. On parlait justement avec les enfants là hier et avant-hier. On leur disait que on discutait justement du fait qu'en septembre ils pourraient normalement être du coup scolarisés à côté de chez moi. Et Libby m'a dit mais je mangerai à la cantine ou pas au collège? Et je lui dis bah ça dépend, tu sais, si t'as envie de rentrer à midi manger, si moi je suis à la maison ça me dérange pas. Je dis tu sais moi quand j'étais gamin, jusqu'à la fin de mon collège j'étais externe et je mangeais chez mes parents à midi. Au bout d'un moment en fait j'avais envie de rester avec mes potes, donc j'ai demandé à être demi-pensionnaire et je l'ai été jusqu'à la fin du lycée. Mais j'ai dit à Libby c'est toi qui vois. Alors du coup hier qu'est-ce qu'elle me dit? Quand je verrai que c'est un truc qui est pas bon à la cantine je mangerai chez toi. Je dis Libby si tu fais comme ça moi je te fais des haricots à chaque fois. Je dis y a pas de problème, si je sais que tu manges à midi à la maison tu me préviens, je fais des haricots. Non je plaisante. Du coup Chloé quand elle a entendu ça elle m'a dit pareil, elle m'a dit bah moi je voudrais bien manger chez toi aussi, je veux plus être à la cantine. Bah c'est comme vous voulez, si vous voulez arrêter d'aller à la cantine, moi que vous y allez ou que vous y alliez pas, moi c'est vous qui décidez. Je dis si en effet vous êtes à 50 mètres de là et qu'à midi je peux venir vous chercher à pied et qu'on rentre à la maison et qu'on mange et tout, pas de problème. Après Libby, le collège c'est un peu compliqué comme Malone lui a expliqué, des fois tu quittes à midi, tu reprends à 13h, donc le timing est vachement short, mais si c'est faisable, moi j'ai pas de problème avec ça, je préfère qu'ils mangent à la maison en perso. Alors ils disent en 35% des denrées utilisées pour préparer les repas pour les écoliers montpelliérains provient de producteurs locaux. 35% je trouve que c'est bien, je trouve que voilà, 100% des salades c'est les agriculteurs du coin, une majorité des fruits et légumes aussi, je sais très bien, c'est très bien, manger local. Alors situation inquiétante en Moselle, alerte Olivier Véran qui se rend aujourd'hui sur place. J'ai entendu dire qu'il y aurait un confinement strict en Moselle avec fermeture des écoles et tout. Bon moi je suis dans les Vosges, donc je suis pas loin de la Moselle mais je suis dans les Vosges, donc peut-être que je serai pas concerné, mais oui apparemment j'ai entendu ça, donc à voir ce qui va être annoncé, je ne sais pas du tout. De toute façon à chaque fois c'est le Grand Est qui est touché le plus de toute façon. 30 de violence des supporters de Donald Trump en vidéo. Est-ce que je peux s'il vous plaît, parce que moi je n'aime pas du tout le média bashing, je n'aime pas du tout à quel point les médias essaient de nous manipuler. Alors attention, je ne dis pas que les pro-Trump sont des agneaux, hein, pas du tout, mais ce que je ne supporte pas c'est comment on essaie de nous manipuler par les vidéos, par les statistiques, etc. Moi j'aimerais bien une vidéo aussi de 4 ans de violence des démocrates aussi, j'aimerais bien, parce que je veux dire il faut pas être con et faut pas être né de la dernière pluie pour savoir que des
extrêmes, il y en a partout, partout. Donc autant du côté de Trump que du côté de ses opposants, il y a des gens qui sont foufouillous, hein. Donc on peut faire aussi une vidéo avec les débordements des pro-démocrates partis comme ça, hein. Comme on peut le faire en France avec les pro-FN, bon c'est plus FN maintenant, les pros, du coup c'est plus les républicains, les pros En Marche et tout ça. Non mais c'est juste en fait essayer de manipuler le spectateur ou le lecteur quoi. Tu vois, c'est comment la stratégie vaccinale peut-elle évoluer face aux variants du coronavirus. Écoutez, je vais prendre la parole sur un cas, point assez important. Beaucoup de gens critiquent énormément Raoul, donc professeur Raoul. Moi j'écoute ses vidéos. Je suis pas un pro Raoul, je suis pas fan de Raoul, je suis pas là, c'est le Messie, etc. C'est le mec qu'on attendait. Je trouve même que personnellement, je trouve que Raoul a un côté extrêmement arrogant et extrêmement supérieur. Après, que ça soit justifié ou pas par ses diplômes et tout ça, je m'en bats les couilles, ça reste un homme. Mais il est vrai que quand tu écoutes des reportages d'épidémiologistes, de spécialistes vis-à-vis de la crise du Covid, donc en fait, j'ai vraiment l'impression que quand tu te renseignes un minimum, tu as d'un côté les médias, donc BF Merde, tout ça, qui t'abreuvent de tout et de rien, de statistiques, de chiffres, de machin, de ci, de ça, avec l'aval du gouvernement, hein, parce qu'il faut pas être... Ouais, attends, les médias français sont la propriété de holdings, donc les holdings, c'est les grandes sociétés qui détiennent... Le but d'une holding, c'est de détenir des parts dans d'autres sociétés. Ils détiennent des centaines de sociétés, dont des médias, sauf que les patrons de ces holdings sont souvent des potes au gouvernement, ou alors qui font partie des groupes de pression, etc., qui essaient juste d'avoir des avantages fiscaux et tout. Donc au bout d'un moment, faut pas être con pour comprendre que les médias en France, ils ont pas non plus la liberté de dire tout ce qu'ils veulent. Et ils sont souvent dictés. Je suis désolé, si un journaliste passe par là, c'est mon opinion. On peut le constater tous les jours, hein, de toute façon. Je trouve qu'il y a en fait un clan BF Merde et tout ça, et un clan pro-complotiste. Moi, je me situe pas l'un ou l'autre, moi. Moi, je suis au milieu, je suis un citoyen français qui se pose des questions, qui doute sur certaines choses, qui ne tombe pas non plus dans des dérives comme la 5G, machin, etc., où là, ça me paraît tellement absurde que j'ai même pas envie de me renseigner, mais je regarde souvent des reportages, je regarde des vidéos, je regarde des trucs sur internet d'éminents épidémiologistes, de grands chercheurs, de grands machins, et du coup, quand tu compares le discours que t'as à la télé et le discours que tu as sur ces gens-là, t'as quand même une grosse différence. Et justement, ce que j'ai écouté dernièrement de Raoul et d'autres épidémiologistes, hein, je suis pas pro Raoul, j'écoute pas que lui, il est vrai que le Covid, donc le virus du Covid, est un être vivant qui s'adapte constamment aux péripéties et aux obstacles qu'il rencontre. En l'occurrence, les traitements, en l'occurrence, les vaccins, etc. Et c'est vrai que comme Raoul le disait, professeur Raoul, pas que lui, encore une fois, je suis pas pro Raoul, comme il le disait, c'est les actions de l'homme qui font que le virus s'adapte et se mute, et c'est vrai que le virus de base du Covid est très compliqué à comprendre, et surtout il est très coriace. Donc les variants que nous avons actuellement, c'est pas des variants, c'est un nouveau virus. C'est un nouveau virus. Alors, ce nouveau virus a été provoqué par quoi? Peut-être la prise de certains traitements qui n'étaient pas adéquats, il parlait du Remdesivir et tout ça, peut-être la prise de certains vaccins, peut-être la prise... C'est pas, comme il le disait, le vaccin pour la grippe, il change tous les ans, parce qu'il faut s'adapter à chaque fois au virus qui mute et qui s'adapte. C'est comme les insectes, c'est pareil. On découvre que les pesticides ou les insecticides qui sont utilisés depuis 20 ans ne sont plus efficaces contre certaines catégories de nuisibles, tout simplement parce qu'ils se sont adaptés. Leur métabolisme s'est adapté. Et c'est pareil avec le virus. C'est pareil, il s'adapte systématiquement. Et je pense que les vaccins qui sont en train de balancer à tout le monde, AstraZeneca, Pfizer, etc., en fait, ils sont efficaces pour l'instant, mais rien ne nous dit qu'ils vont pas être efficaces dans 6 mois, dans 1 an. On sait pas. On a une visu qui est complètement floue là-dessus, et c'est un vrai bordel. Donc voilà pour terminer cette breaking news, hein. J'ai plus rien à vous dire, je suis au fond de la news et tout ça, mais je suis quand même content de vous avoir partagé cette petite opinion du coup sur le Covid et tout. De toute façon, on peut pas ignorer les news, on peut pas ignorer le Covid dans les news. Je peux pas vous dire je vous fais une breaking news sur le Covid parce que de toute façon on en parle systématiquement. Mais j'aimerais avoir votre avis, encore une fois dans cette vidéo, sur les points que j'ai abordés, les sans-abri, etc. Si vous pouviez me donner en commentaire vos opinions sur qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qui serait susceptible de faire. Je suis très curieux, j'ai vraiment envie de lire vos commentaires. Pour moi, au-delà du montage, du tournage que j'adore faire, c'est mon métier, j'adore ça. J'adore aussi lire vos commentaires et pouvoir avoir votre avis. C'est génial quoi, c'est une force, c'est génial quoi. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter tout ça, et on se retrouve très vite pour une nouvelle breaking news. Salut.